myself. It's the lucrative step. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais tout simplement vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour obtenir le look de maquillage qui est ici. Alors aujourd'hui j'ai fait un look assez simple, j'ai juste utilisé une seule, j'ai utilisé du bleu et j'ai utilisé des couleurs de transition pour faire mon look. Et je vous ai montré aussi à peu près ma routine de fond de teint. Ça, je sais pas si je vais séparer ça en deux. Peut-être que je ferai ça en deux vidéos pour ne pas que ce soit trop long. Et voilà, donc c'est à peu près tout. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Et quant à moi, je vous reverrai très bientôt. I'll see you guys later. Bye bye. Donc là maintenant on va commencer avec l'application du maquillage. Pour l'instant je n'ai rien sur mon visage, j'ai lavé mon visage, ensuite j'ai appliqué mon tonique et j'ai appliqué mon sérum. Et je n'ai pas encore appliqué de lotion hydratante. Donc ça c'est ce que je vais faire maintenant. Excusez-moi pour le bruit, il y a des travaux dehors. Donc je n'avais pas appliqué ma lotion hydratante, donc c'est ce que je vais faire là maintenant. Et aussi j'ai mis mon bandeau pour tout simplement pouvoir protéger les cheveux et après je vais l'enlever. Donc c'est pour ça que j'ai un look un peu cray-cray. Ok, donc là je vais commencer avec la crème hydratante et je l'applique tout simplement sur les 4 points de mon visage et ensuite je masse. Donc là j'ai dû couper le son parce que mon micro, plutôt la lance de ma caméra faisait trop de bruit. Donc là je suis tout simplement en train d'estomper ma lotion hydratante et la lotion que j'ai appliquée dans la vidéo c'était la lotion de la marque Embryolisse et c'est le lait concentré. Donc ça c'est une lotion que j'applique tous les jours, que j'applique du maquillage ou pas. Ça fait partie de ma routine. Ensuite, après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une deuxième base qui est un hydratant aussi. Et en fait, c'est une base lumineuse. Donc, j'aime bien que mon maquillage soit lumineux. Donc, j'aime bien rajouter cette base. Et c'est la base de la marque MAC et c'est la Strobe Liquid Lotion. Donc, c'est ce que j'étale sur mon visage. Et ensuite, je vais tout simplement bien masser. Alors, au début, ça peut donner l'impression que ça laisse un espèce de voile blanchâtre sur mon visage. Mais ça fond vraiment très bien avec le maquillage. Donc, ça ne fait pas de flashback ou ça ne donne pas un effet fantôme. Ensuite, après ça, ce que je fais, c'est que j'applique le fond de teint. Et ce fond de teint-là, c'est le fond de teint de la marque Make Up For Ever. Et c'est le fond de teint Stick HD. Donc, ça peut donner l'impression que j'en applique beaucoup, mais c'est un fond de teint qui est très léger. Et la texture aussi est très légère. Donc, à la base, ce n'est pas du tout ma teinte. Enfin, c'est la teinte, en tout cas, qui me correspond. Elle est plus sombre que mon teint. Mais étant dit que j'en applique un peu, ça ne se fait pas autant voir. Donc, vous pouvez voir que ça fond très bien avec ma peau. Et c'est un peu ça ma philosophie ces temps-ci. Vraiment appliquer pas beaucoup de produits, juste assez pour donner une apparence, on va dire, plus unifiée au teint. Donc, je vais tout simplement appliquer juste une couche. Ensuite, après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon anti-cerne. Et cet anti-cerne-là, c'est l'anti-cerne de la marque MAC. C'est le Pro Longwear en teinte NC42. Donc, j'applique d'abord cette première anti-cerne et ça peut donner aussi l'impression que j'en applique beaucoup, mais là, j'ai tout simplement utilisé deux pompes, excusez-moi, pour appliquer l'anti-cerne sur mon visage. Et vraiment, la clé pour ça, c'est vraiment d'estomper, bien estomper l'anti-cerne. Donc ça, c'est le premier que j'applique. Ensuite, j'en applique un deuxième pour illuminer encore plus mon visage. Et celui-là, c'est l'anti-cerne Select Cover-Up de la marque MAC. Et la teinte, c'est le NW35. Donc, comme vous pouvez voir, cet anti-cerne est juste appliqué en dessous des yeux, pas sur le front ni sur le menton. Et là, je suis vraiment en train d'estomper. Donc, vraiment, la clé, comme je dis, c'est de pouvoir estomper le produit. Et le reste, j'applique sur le front, donc ce qui reste sur l'éponge. Après ça, ce que je fais, c'est que je fixe donc les zones illuminées de mon visage avec une poudre translucide qui est légèrement plus claire que celle que j'utiliserai sur tout mon visage. Donc, je ne suis pas une grande fan du baking. La plupart du temps, j'utilise juste une poudre qui est une teinte plus claire que celle que j'appliquerai sur tout mon visage. Donc là, je fixe tout mon visage avec la poudre Mineral Skin Finish de chez MAC en teinte dark. Ensuite, après ça, ce que je fais, c'est que j'applique tout simplement la base pour mes yeux. Donc, j'applique la base de la marque Make Up For Ever. Et ça vient dans leur quad de palette flash. Donc, j'applique tout simplement une base bleue comme ceci. Vous pouvez aussi utiliser un crayon bleu comme vous désirez. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'estompe. Donc, vraiment, pour les yeux, c'est très important de bien estomper, surtout lorsqu'on fait des looks, en tout cas, de couleurs vives comme ça. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'applique le fard à paupières. Donc, le fard à paupières que j'applique, c'est le fard à paupières de la marque Inglot. Et je mettrai la référence en bas dans les informations. Et donc, je suis tout simplement en train de l'appliquer sur les deux paupières mobiles
Ensuite, après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement estomper le fard à paupières que j'ai appliqué. Donc, c'est important c'est vraiment important d'estomper, surtout quand on applique des couleurs vives. Très, très, très important. Ensuite, je viens et j'applique le même fard à paupières en dessous des yeux pour souligner le regard. Après ça, ce que je fais, c'est que j'applique mon contour et le contour que j'utilise, c'est la poudre NW50 de chez MAC. Et ça, c'est la Studio Fix. Donc, j'applique sur le côté et j'applique aussi en bas, en dessous du menton. Ensuite, après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir appliquer un bronzer pour tout simplement réchauffer mon visage. Et là, j'applique le bronzer de la marque Laura Mercier. Donc, j'applique le contour comme ceci. Et je vais appliquer ça sur mes joues et aussi sur le haut, plutôt sur mon front. Donc, je vais appliquer ça sur le front. Ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer un blush. Et le blush que j'applique aujourd'hui, c'est le blush de la marque NARS et c'est le Taj Mahal. Donc ça, c'est un blush aussi qui va très bien à toutes les femmes de couleur, à mon avis, toutes les femmes en général. Du moins, il va une grande partie de carnation, ce blush. Et c'est un blush qui fait assez naturel. Donc, j'en applique toujours un peu, pas beaucoup. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement passer aux lèvres. Je n'ai pas appliqué de highlight parce que j'avais pas envie d'en appliquer. Je trouvais que le look était assez lumineux comme ça. Donc là, je suis en train d'appliquer le crayon de la marque Colourpop et c'est Peach, le nom. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer mon rouge à lèvres. Et le rouge à lèvres que j'applique, c'est le rouge à lèvres de la marque MAC et le nom c'est Freckle Tone. Donc, je vais d'abord en appliquer une première couche et je vais en mettre aussi par-dessus le crayon. Ensuite, je vais en appliquer une deuxième couche pour bien estomper le crayon. Et ensuite, je vais venir fixer le tout avec un lip gloss. Et c'est le lip gloss de la marque Colourpop. Et le nom, c'est Litchi. Et voici le résultat final. Voilà. Kevin à la base man, ou l'équipe bango, hein?